Écoutez, quand vous êtes un enfant, on peut facilement détruire votre étoile. Très facilement. Jésus même ne pouvait pas se protéger à cet âge. Jésus. Joseph devait partir. Jésus aurait pu mourir. Oui, le dragon a fait tomber un tiers. Beaucoup d'étoiles sont mortes. Beaucoup. De nombreuses étoiles meurent. De nombreux porteurs de lumière. Des gens qui doivent éclairer ce monde. Le dragon tue. Il a plusieurs. Dans ces 7 gueules, il y en a où il vide. Par différentes manières. Par les envoûtements. Il jette des sorts aux enfants. Depuis le vent de leur mère. À cause des œuvres qu'il doit faire. Les gens sont malades. Un exemple de cas malade. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cela. C'est le dragon. La Bible dit que Dieu l'avait choisi pour faire de grandes œuvres. L'aveugle, en Jean chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus vient en passant un aveugle de naissance. Jésus et les disciples lui demandent qui a péché. Sommes-nous ses parents pour qu'il soit né aveugle? Comment est-ce que c'est possible? Si ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle, on comprend. Mais si c'est lui qui a péché, à quel moment il a péché? S'il est né aveugle, quelle était l'étape où il était? Comment il peut poser une question pareille? Bonjour chers abonnés et bienvenue à nouveau sur notre chaîne Révélation TV. Aujourd'hui, très chers bien-aimés, nous vous apportons un message de l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous parle des batailles qui sont liées ou qui tournent autour d'une étoile. Vous savez bien-aimés, même Jésus-Christ a été combattu lorsqu'il était encore enfant entre les mains de Joseph. Il était encore impuissant, il ne pouvait pas se défendre tout seul. Hérode a combattu l'étoile de Jésus au point où il a demandé à ce que les enfants de 0 à 2 ans soient exterminés. N'eût été Joseph qui a su écouter la voix de Dieu et qui a obéi aux instructions du Seigneur. Vous savez, c'est exactement le cas dans ce monde. Plusieurs étoiles ne parviennent pas à voir le jour ou ne parviennent pas à se lever ou à voir la lumière à cause de différents combats. C'est exactement ce que l'apôtre nous révèle dans ces vidéos et il nous révèle également la posture à adopter, la bonne posture à adopter afin de protéger nos étoiles, de les préserver et afin que celles-ci voient la lumière. Écoutons attentivement le message de l'apôtre Mohamed Sanogo et n'hésitez pas à mettre en pratique. Soyez bénis. Quand j'ai commencé, Dieu m'a montré tellement de choses. Les rois, si Satan les a détectés, il peut même des idées de divorce, d'avortement. Il combat des couples parce qu'il a vu leur étoile. Leur étoile. Les mages ont trop parlé. C'est la raison pour laquelle l'étoile a disparu un moment. Parce que si l'étoile était restée, vous imaginez, ils auraient conduit Hérode. Parce que l'étoile, c'est l'étoile qui est partie s'arrêter sur la maison de Jésus. Donc ils auraient directement amené Hérode là-bas. Mais Dieu a fait disparaître l'étoile. Et il demande, Hérode dit, de quoi? Donc Hérode semblait intéressé. Il dit, ah, ça m'intéresse. Vous dites, vous avez vu quoi? Quoi? Une étoile. Il dit, depuis quand? Il dit, moi aussi je vais l'adorer. Oh, c'était le dragon. Le dragon. Je vais l'adorer. Et il appelait les docteurs. Là, les docteurs ont eu le rima. Ils disent, waouh. Il est écrit dans le livre de Michée, chapitre 5. Il dit qu'il doit naître à Bethléem. Et puis les gars disent, c'est Bethléem. Il dit, bon, ok, donc, reprenez la route de Bethléem, peut-être aller vers là-bas. Si vous le trouvez, venez me le dire. Oh, roi, il n'y a pas de problème. Regarde comment tu nous as accueillis. On sait que toi aussi, tu veux l'adorer. Et sur la route de Bethléem, l'étoile est réapparue. Et l'étoile les a dirigés. Ils ont apporté les trésors. En même temps, un ange est venu les voir. Il dit, vous ne partez pas voir Hérode. Vous quittez. L'ange informe directement Joseph. Prends l'enfant, la mère, quittez. Écoutez, quand vous êtes un enfant, on peut facilement détruire votre étoile. Très facilement. Jésus même ne pouvait pas se protéger à cet âge. Jésus. Joseph devait partir. Jésus aurait pu mourir. Oui, le dragon a fait tomber un tiers. Beaucoup d'étoiles sont mortes. Beaucoup. De nombreuses étoiles meurent. De nombreux porteurs de lumière. Des gens qui doivent éclairer ce monde. Le dragon tue. Il a plusieurs. Dans ces 7 gueules, il y en a où il vide. Par
par différentes manières, par les envoûtements. Il jette des sorts aux enfants depuis le ventre de leur mère à cause des œuvres qu'il doit faire. Les gens sont malades. Un exemple de cas malade. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cela. C'est le dragon. La Bible dit que Dieu l'avait choisi pour faire de grandes œuvres. L'aveugle, en Jean chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus vient en passant un aveugle de naissance. Jésus et les disciples lui demandent qui a péché. C'est nous, ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Comment est-ce que c'est possible? Si ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle, on comprend. Mais si c'est lui qui a péché, à quel moment il a péché? S'il est né aveugle, quelle était l'étape où il était? Comment il peut poser une question pareille? Ah oui, parce que les disciples savent qu'il y a un moment de vie, il y a un moment d'existence avant la formation dans le ventre. Il y a un moment, oui, il y a un petit temps. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Certains disent que certainement qu'ils croyaient, d'autres disent peut-être qu'ils croyaient en la réincarnation. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ils disent que quelque chose. Et Jésus va leur dire, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Au début, je pensais qu'il était aveugle pour que Dieu glorifie son nom en le guérissant. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit en fait, on l'a rendu aveugle parce qu'il a des œuvres à faire. C'est-à-dire, parce que Dieu l'a choisi pour manifester de grandes œuvres, on l'a rendu aveugle. Regarde, il dit, mais c'est afin que les œuvres, Jésus a fait une seule œuvre, il lui a redonné la vue. Mais cet homme-là, on parle des œuvres au pluriel. Au travers de sa vie, il y avait beaucoup d'œuvres à manifester. Il a été rendu aveugle. Certains ont le diabète depuis le sang. Ils ont des maladies, le cancer et toutes sortes de maladies parce que ce sont des étoiles. Leur étoile a été vue. L'étoile peut être vue. Joseph, les gens ont perçu qu'il était une étoile supérieure. Il avait 17 ans. Il y en a, c'est beaucoup plus tôt. Je prie dans le nom de Jésus. Que le dragon soit aveuglé sur ton étoile dans le nom de Jésus. Je casse les yeux des sorciers dans le nom de Jésus. Briando soro brakata rabrazere brada loriandoro. Rabrosoro bradaka. Mais vous pouvez le constater vous-même. Quand vous voyez c'est un combat d'enfance. Parmi les gueules du dragon, il y a le rejet des paroles blessantes. Il te parle. Quand tu nais, toi un enfant choisi de Dieu, et les parents parce qu'ils sont blessés te ramassent. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci. La personne est brisée dans son être intérieur. C'est une des gueules du dragon. Il y a une des gueules qu'on appelle le blasphème. Le blasphème, c'est insulter, injurier ce que Dieu a élevé. Et des enfants qui sont là, des parents qui sortent des venins sur les enfants, détruire l'estime de soi. Ça tue la lumière de l'étoile. La personne ne croit plus en elle. Elle ne se sent pas capable de faire une œuvre quelconque, même lorsqu'elle se convertit. Au nom de Jésus, tu es délivré des semences de la gueule du dragon. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Une chose que je vais dire encore sur l'étoile, et puis je touche le premier combat. Le premier combat. Amen. La dernière chose que je vais dire sur l'étoile, c'est que l'étoile, bon, deux petites choses. L'étoile attire. À quoi sert l'ange? À quoi sert l'étoile? Ok? D'abord, sa position, comme je dis, la position et la lumière de ton étoile dépendent de toi. Tu sais, le Seigneur dit dans sa parole que l'ange des enfants voit la face de Dieu. Tu connais ce passage, non? Maintenant, quand l'enfant devient adulte, l'ange va où? Du moment que c'est l'ange des enfants qui voit la face de Dieu. Quand il devient adulte, l'ange fait quoi? La plupart des personnes, quand elles deviennent adultes, l'ange quitte devant la face. Pourquoi il quitte devant la face? Parce qu'à cause de tes péchés, de ton comportement. Tu vois? Donc quand tu nais, ton étoile est très haute. Mais ta vie, le péché, l'orgueil. C'est pourquoi l'église de Laodicée, la position de l'ange dépendait du comportement des croyants. Ok? Donc, Jésus dit, l'ange des enfants voit la face de Dieu parce que la lumière de l'étoile, son éclat, son positionnement dépend de ta vie. Ce n'est pas lui qui t'influence, c'est toi qui l'influence. Ok? Maintenant, il sert à quoi? Lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils ont quitté l'Orient pour venir voir Jésus. L'Orient dans la parole prophétique, l'Orient dans la Bible, ça signifie
le monde, loin, loin de Dieu. C'est ça l'Orient. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont partis à l'Orient. Quand les hommes voulaient construire la tour de Babel, ils sont partis dans l'Orient. L'Orient, c'est un sens. Le fils prodigue est parti à l'Orient. Donc, quand on s'éloigne de Dieu, on s'en va en Orient. Eux, ils ont quitté l'Orient. C'est une prophétie qui dit que quand votre étoile brille, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va prendre les richesses des nations et puis les amener. Les mages ne sont pas venus avec de petits or. Ils ne sont pas venus avec un peu d'encens. Ils ne sont pas venus avec un peu de myrrhe. Ils sont venus avec de grandes quantités. C'est l'étoile qui les a orientés jusqu'à vers Jésus. À quoi sert ton étoile? Ton étoile, quand elle brille, elle permet d'attirer certains païens. Pourquoi ce sont des mages? Ce sont des personnes. Parce que nous les chrétiens, on ne travaille pas avec les étoiles. Nous on travaille avec la prophétie. Ce sont souvent des magiciens qui sentent les étoiles. Ce n'est pas nous les chrétiens. Nous, notre monde, c'est le monde prophétique. Donc ils sont quittés l'Orient, le monde. Ce que Dieu est en train de dire. Quand votre étoile brille, Dieu prépare des hommes dans ce monde qui vont vous amener des ressources. Amen. Écoutez, lorsque l'étoile de Jésus a disparu, si Dieu n'avait pas ramené l'étoile, l'or ne serait jamais arrivé chez Jésus. Pendant que je dis ça, je vois les mages avec ton or. Il y en a qui leurs mages sont perdus. Écoute, non, on ne voit plus l'étoile. Si l'étoile est éteinte, on ne la voit pas. Donc, l'or dont tu as besoin pour réaliser des projets. Vous savez, je crois que l'or là a servi à papa Joseph et à Marie d'aller en Égypte et puis de vivre en Égypte jusqu'à autant. C'est-à-dire que les mages sont venus, papa Joseph est parti, multimilliardaire, multimillionnaire, arrivant en Égypte parce qu'il avait reçu des cargaisons d'or, d'encens et de myrrhe. Alléluia. Lorsqu'un chrétien lorsque votre étoile arrête de briller, les mages, les païens, les directeurs, les entreprises, en fait, tout ce que Dieu a préparé n'arrive pas à arriver à vous. Vous savez le danger. C'est la raison pour laquelle dans Ésaïe 60, lisez Ésaïe 60, il parle de l'étoile en fait. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Il dit, les rois marchent à ta lumière. Il dit, les nations viennent. C'est l'étoile qui attire en fait. Les nations viennent. Il dit, je prendrai les riches. C'est le même Ésaïe 60 qui parle de la lumière des chrétiens, qui dit que lorsqu'elle brille, et si tu remarques ce qu'il est en train de dire, si tu lis la suite, ils viennent justement avec de l'or et de l'encens. Ils arrivent vers toi. Donc, une fois que ton étoile ne brille plus, tu n'attires plus les ressources. Tu peux avoir des projets, mais tu n'attires rien. Dans le nom de Jésus, dis avec moi, je brille, je brille, je brille, je brille, je brille. Rosa kata rabraso rubra radaba. Dis avec moi, Seigneur, que mon étoile soit rallumée. Très chers abonnés, j'espère que vous avez vraiment été bénis par ce message. N'hésitez pas à l'écouter à nouveau et à réécouter afin d'avoir plus de lumière et plus de révélations de la part du Saint-Esprit. Et puis n'hésitez pas également à pratiquer ces lumières. Soyez bénis, à la prochaine.